Hello tout le monde, je suis ravie de vous accueillir sur ce blog Vitalité. Quand je prononce le mot vitalité, je ne peux m'empêcher de penser à Robert Marchand, qui à 105 ans vient de réaliser à l'heure où j'écris ce texte un exploit extraordinaire. Parcourir à vélo plus de 22 km en moins d'une heure. Et tout ça sans faiblir une seconde. Si ça c'est pas de la vitalité, comment expliquer que ce centenaire réussisse cette performance exceptionnelle pratiquement sans essoufflement, alors que certains de nos ados ne parviennent même pas à marcher plus d'une demi-heure? On pourrait penser qu'il a été gâté par la vie, matériellement et sentimentalement, ce qui expliquerait cette forme physique. Pas du tout. Non seulement Robert a connu les 2 grandes guerres mondiales, mais il est aussi devenu veuf après à peine 4 ans de mariage. Je ne le connais pas personnellement, quoique j'aimerais bien discuter avec lui. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'a pas cessé d'être actif tout au long de son existence, exerçant des métiers différents, déménageant dans des pays différents, le Venezuela, le Canada, ce qui dans les années 40 ou 50, vous l'admettrez, n'était pas simple, participant à la vie politique de son pays, en se mobilisant pour le Front populaire en 1936, et surtout, en continuant des activités physiques, soit par ses nombreux métiers, planteur de canne à sucre, bûcheron, soit par sa passion, le vélo. Donc, si on voulait résumer en quelques lignes la vie de ce monsieur, on pourrait dire qu'il n'a jamais arrêté de bouger, d'avoir des projets. Or, la définition du mot vitalité par le Larousse, c'est la qualité de quelqu'un ou d'un groupe dont l'énergie, le dynamisme, se manifeste par l'activité. La vitalité est donc liée à la vie, énergie, dynamisme, mais aussi à l'activité. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en physiologie, tout organe ou tissu, qu'il soit de structure osseuse, vasculaire ou musculaire, lorsqu'il n'est pas sollicité, donc lorsqu'il n'est pas actif, dégénère. La vitalité, même si elle dépend de notre alimentation, bien sûr, est principalement liée à l'action, qu'elle soit physique ou intellectuelle. En revanche, la sédentarité, l'inactivité intellectuelle, la léthargie, l'absence d'objectifs, c'est notre petite mort qui se construit peu à peu. Cette vitalité, Robert Masson l'appelle la petite flamme. Tant que cette petite flamme reste allumée, nous continuons à vivre. Alors dégagez vos fesses de votre canapé, éteignez la télé, sortez, allez voir des amis, rigolez, projetez-vous dans l'avenir, c'est le seul moyen de rester vivant.